Hana, is it? I can't say yours is a name familiar to me. Well, I know you. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Loldoom et aujourd'hui nous ferons la revue de la statue Milestones d'Ahsoka Tano, inspirée de la 7e saison de la série animée de Clone Wars de l'entreprise Gentle Giant. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Elle est offerte depuis 2022 et est une exclusivité web. Comme pour toutes les statues de cette série, il s'agit d'une série limitée à 1000 exemplaires. Sur le site de l'entreprise, elle se détaille à 250 $ US, soit 330 $ canadiens ou 230 €. Gentle Giant possède deux séries de statues à la fois semblables mais différentes. La série Milestones et la Premier Collection. Il y a deux principales différences entre ces deux séries: l'échelle et le tirage. La série Milestone est à l'échelle 1/6 et son tirage est à environ 1000 exemplaires. Pour sa part, la Premier Collection est à l'échelle 1/7 et son tirage est à environ 3000 exemplaires et parfois moins. Sans plus tarder, procédons à la revue. Puisqu'il s'agit de la toute première statue Milestones dont je fais la revue, nous allons prendre le temps de regarder les détails de la boîte. À l'avant, on y retrouve une photo de la statue et au-dessus, il y a une bande grise qui indique Web Exclusive 2022 et nous avons le logo de la série Milestones. En dessous, l'écriture indique Ahsoka Tano 1/6 Scale Statue. Dans les coins inférieurs gauche et droit, nous avons le logo de DST et Gentle Giant Limited. On peut voir des photos de la statue dans des angles différents sur les côtés gauche et droit de la boîte. À l'arrière, on y voit le logo de la série Milestones ainsi que celui de Star Wars. Au centre, on y retrouve une image rapprochée du visage d'Ahsoka et dans le coin supérieur gauche, on y retrouve une image avec son adversaire, Darth Maul. Tout en bas, on peut y lire un texte identique à celui du demi-buste. La traduction va comme suit. Ahsoka Tano, une femme de l'espèce Togruta, était la padawan d'Anakin Skywalker et une héroïne de la guerre des clones. Aux côtés d'Anakin, elle passa d'élève têtu à une leader mature. Toutefois, son destin n'était pas de suivre la voie des Jedi. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Les statues de la série Milestones viennent avec une base de bonne taille qui permet d'ajouter à l'ambiance du moment duquel la pose dynamique du personnage a été tirée. La base est ravagée par les flammes. Ces dernières sont faites d'une résine semi-translucide et, tout comme la fumée, demeurent fixées à la base. Nous pouvons également voir une marque circulaire tracée par un sabre laser. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit orangée afin de recréer l'illusion du métal fondu plus adéquatement. Tout autour, on y voit des formes nous rappelant celles apparaissant sur la tunique d'Ahsoka, ainsi que sur l'armure de plusieurs Mandaloriens. L'assemblage est relativement simple. Il suffit d'aligner les tiges situées sous la botte gauche d'Ahsoka avec les deux petits orifices de la base. Une fois cette opération complétée, il ne reste plus qu'à insérer la plus longue lame à l'avant et la plus petite à l'arrière. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, la mention Web Exclusive, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, je possède le numéro 132. La statue à l'échelle 1/6 est faite de résine et elle mesure environ
25,5 cm de haut. La base a une largeur de 22 cm et une profondeur de 24 cm. Son poids est de 2,7 kg. Elle a été conçue par Barry Bradfield et sculptée par Alejandro Pereira Escura. Le visage d'Ahsoka est vraiment bien sculpté, ce qui procure une excellente ressemblance avec le personnage. Les marques blanches propres à l'espèce Togruta sont très bien peinturées. La couleur de sa peau est également très réaliste. Les Montrals sont très bien réussis et leur positionnement épouse bien les formes de son corps. Comme pour le demi-buste dont j'ai déjà fait la revue, on retrouve un dégradé au niveau de la couleur bleue à chacune des extrémités. La tunique qu'elle revêt correspond très bien à celle qu'elle portait sur Mandalore pour les derniers épisodes de la série. Contrairement au demi-buste qui s'arrêtait à l'abdomen, on peut la voir au complet. La ceinture qu'elle porte se termine par une protection additionnelle au niveau des cuisses et du postérieur. Ses biceps sont exposés et ses avant-bras sont protégés par deux grands clés. Dans chaque main, elle tient ses sabres laser à lame bleue tels qu'ils avaient été modifiés par Anakin Skywalker. Les lames n'ont pas la même longueur afin de rester fidèles à la série. Si vous voulez voir la revue de ces sabres, cliquez dans le coin supérieur droit de la vidéo. Les jambes d'Ahsoka sont protégées par des genouillères ainsi que des bottes qui ressemblent à celles d'un chevalier de l'époque médiévale. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue d'Ahsoka, inspirée de la série de Clone Wars, est vraiment une superbe pièce. Le travail de sculpture, la pose du personnage, les détails et la base en font une superbe pièce qui saura ravir tous les fans de ce personnage. Cette statue peut être exposée seule, mais vous pouvez élever le tout à un niveau supérieur en l'exposant aux côtés de celle de Darth Maul afin de recréer le célèbre duel. Les bases s'harmonisent très bien ensemble. Qui sait, peut-être qu'un jour je serai en mesure de vous présenter la revue de cette pièce. Je tiens à remercier Gentle Giant et Diamond City Toys de nous avoir envoyé cette statue à des fans de revue. Nous sommes très reconnaissants de la confiance qui nous est accordée. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Êtes-vous satisfait du design? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un super merci ou un super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.